L'entreprise enregistre au débit des comptes de charges la rémunération de son personnel, c'est-à-dire le personnel lié par un contrat de travail avec l'entreprise. Ceci exclut les intérimaires et les prestataires extérieurs comme les professions libérales. Ces charges de personnel comprennent dans le salaire brut le salaire net versé aux salariés, les cotisations sociales salariales, ainsi que les cotisations sociales patronales. Le coût pour l'employeur est donc bien différent du salaire perçu par le salarié. Nous allons essayer de comprendre de quoi se compose ce coût pour l'employeur, ainsi que ses modalités de calcul. Partons du cas le plus simple, celui d'un salarié qui est au SMIC à temps plein, il ne fait pas d'heures supplémentaires et l'entreprise ne bénéficie pas d'un dispositif d'exonération de cotisations sociales. Ce salarié au SMIC à temps plein, le salaire brut va être de 1 425 euros, le salaire net perçu par le salarié de 1 118 euros, les cotisations sociales salariales de 307 euros, les cotisations sociales patronales de 598 euros. Le coût total pour l'employeur est de 2 023 euros. La première question qui se pose ici est celle de la définition du salaire brut. Comment est-il déterminé? Ce salaire brut comprend le salaire de base, donc qui est le produit du nombre d'heures effectuées dans le mois par le salarié à temps plein, ici 151 heures, par le taux horaire brut de 9,40 euros dans le cas d'un salarié au SMIC. On ajoute les heures supplémentaires qui vont être payées 25% de plus entre la 35e et la 43e heure et 50% de plus au-delà de la 43e heure. Les avantages en nature qui sont accordés aux salariés, tels que le logement, le chauffage ou la mise à disposition d'un véhicule. Des primes et des commissions qui peuvent être fonction de l'ancienneté du salarié ou de sa contribution à la vente d'un bien ou service. Des indemnités pour les frais qui sont engagés par le salarié dans le cadre de son activité professionnelle. Et enfin, les indemnités de congés payés qui se substituent au salaire pendant les vacances et lors de la rupture du contrat de travail. Ce salaire brut va servir d'assiette au calcul des cotisations sociales salariales. Ces cotisations sociales salariales comprennent des cotisations de sécurité sociale, maladie, vieillesse, des cotisations à caractère fiscal de solidarité, la CSG, contribution sociale généralisée, et la CRDS, contribution au remboursement de la dette sociale, des cotisations d'assurance chômage et des cotisations de retraite complémentaires. Le calcul de ces cotisations sociales se fait en multipliant l'assiette, qui est le salaire brut, par un taux de cotisation sociale salariale qui est fixé légalement. Prenons un exemple. La cotisation sociale salariale vieillesse est de 6,75%, c'est le taux qui est fixé légalement. On la multiplie par le montant du salaire brut, 1 425 euros, et on obtient le montant de la cotisation salariale vieillesse qui est de 96 euros. Pour certaines cotisations, la base de calcul peut excéder un certain montant. Ce montant est le plafond de sécurité sociale. Il est fixé en 2012 à 3 031 euros. Lorsque la cotisation est déplafonnée, on décompose le salaire brut en tranches, en fonction desquelles le taux de cotisation va varier. Un taux de cotisation en dessous du plafond de sécurité sociale et un autre taux de cotisation d'un montant différent au-dessus du plafond de sécurité sociale. L'ensemble de ces cotisations sociales salariales vont être retenues à la source et versées par l'employeur aux organismes sociaux. Elles représentent environ 21% du salaire brut. Passons maintenant aux cotisations sociales patronales. Les principaux postes du côté des employeurs sont les cotisations maladie pour un montant de 13,10% du salaire brut, les cotisations vieillesse avec un taux plafonné de 8,40% du salaire brut, les cotisations familiales, une particularité française avec un taux de 5,40% du salaire brut, et les cotisations d'assurance chômage pour un montant de 4% du salaire brut. Les employeurs ne paient pas les impôts de solidarité que l'on a pu voir du côté des salariés, mais ils vont financer le logement, l'apprentissage et la prévoyance. Le principe de calcul des cotisations sociales patronales est le même que du côté des salariés. L'assiette est toujours le salaire brut que l'on va multiplier par un taux de cotisation, cette fois employeur, fixé légalement. Ces cotisations sociales patronales vont être versées aux organismes sociaux par les employeurs. Elles représentent environ 42% du salaire brut. Passons maintenant aux organismes sociaux. Qui sont-ils?
On trouve l'URSSAF, Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, qui va s'occuper de la couverture des principaux risques sociaux, maladie, vieillesse, du versement des prestations familiales à travers les caisses d'allocations familiales, les CAF, du financement du logement et du remboursement de la dette sociale à la charge des salariés avec la CSG et la CRDS. Le deuxième acteur est Pôle emploi, qui remplace les ACEDIC, Associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce. Donc Pôle emploi gère les caisses locales du régime d'assurance chômage. Enfin, le troisième acteur, euh, les caisses de retraite complémentaires qui sont obligatoires pour les salariés et cadres du privé et qui vont verser un montant de retraite substantiel en complément de la pension versée par la caisse primaire de sécurité sociale. Les versements se font auprès de l'ARCO pour l'ensemble des salariés, Association des régimes de retraite complémentaires, et de l'AGIRC pour les cadres, Association générale des institutions de retraite des cadres. Terminons avec le salaire net. Ce salaire net, on va le calculer en enlevant au salaire brut le montant des cotisations sociales salariales. Il est ici de 1118 euros. Mais ce salaire net doit être distingué du salaire net à payer. En effet, des avances ou acomptes ont pu être faits en direction du salarié, ou le salarié a pu percevoir des avantages en nature durant le mois. Ces avances ou acomptes et ces avantages en nature ont été intégrés au salaire brut, car ils sont soumis à cotisation sociale. Ils ne doivent pas donner lieu à un versement monétaire, c'est pourquoi on les enlève sur la fiche de paye, et ainsi le salaire net à payer peut se retrouver inférieur au salaire net. Enfin, le salaire net imposable, qui est habituellement mentionné sur la fiche de paye, ce salaire net imposable intègre la CRDS et la partie de la CSG qui n'est pas déductible, soit environ 45 euros dans le cas d'un salarié au SMIC. Chaque mois, l'entreprise enregistre dans sa comptabilité, d'un côté, les salaires bruts, donc le salaire net pour le salarié, et les cotisations sociales salariales qui sont dues aux organismes sociaux, et d'un autre côté, les charges de sécurité sociale et de prévoyance, les cotisations sociales employeurs.